Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Belchine.net. Aujourd'hui, on va présenter la tablette Teclast P98 4G. Attention, ce n'est pas la même que la P98 HD. Ce n'est pas le même processeur. Celui qu'il y a dedans est beaucoup plus performant. Avant de commencer la présentation de la tablette, nous allons commencer par la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, tout d'abord, nous avons un chargeur de 2,5 ampères avec son adaptateur chino-français afin de ne pas avoir de soucis quand on le reçoit. Donc, ça, c'est une très bonne idée. Nous avons ensuite un câble micro USB, bien évidemment, afin de pouvoir connecter soit au chargeur qui est en USB, soit au PC, afin de soit mettre du contenu, soit recharger la tablette. Comme dans toute tablette Teclast, nous avons droit à un câble OTG qui est offert à l'intérieur, qui va permettre de connecter via donc la prise micro USB de la tablette, une souris, une manette, un disque dur, une clé USB et toutes sortes de choses afin d'améliorer les fonctionnalités de la tablette via ce port. Nous avons aussi un manuel qui malheureusement lui n'est pas en anglais, il est uniquement en chinois, donc impossible de pouvoir comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, donc il ne sera pas très utile. Et nous avons aussi, malheureusement aussi en chinois, il faudra se renseigner si on en a besoin, la fiche de garantie, donc si jamais vous avez un souci, vous pouvez l'envoyer ici en garantie. Nous allons donc passer à la tablette très rapidement. Alors déjà au niveau des dimensions, on se retrouve avec du 240 mm sur 169 sur 7,4 mm d'épaisseur, ce qui nous fait une tablette qui est assez large puisqu'elle elle a un écran de 9,7 pouces en 4 tiers comme les iPads et qui va nous permettre d'avoir un affichage plutôt très correct. Donc une tablette pas trop encombrante, les bords ne sont pas vraiment énormes, donc ça c'est plutôt agréable. On va pouvoir l'utiliser sans avoir de soucis avec une main pour la tenir et une autre main pour l'utiliser. Au niveau du design, donc on peut voir c'est même pareil, c'est comme un iPad, un peu plus gros on va dire, et on va commencer un petit peu par dire ce qui est un peu autour au niveau des tranches. Alors ça va être tout va être de ce côté-là. On va vous montrer rapidement les autres côtés, mais toutes les fonctionnalités vont être de ce côté-là et en bas. Donc tout d'abord nous avons le bouton Power et le bouton Volume plus et moins. Ensuite, en retournant la tablette, on peut voir le port micro SD qui peut aller jusqu'à 64 Go, ainsi que le port mini SIM, pas de micro mais mini SIM, pour la 4G. Nous avons un bouton reset si jamais la tablette plante. Nous avons un port micro USB qui va donc permettre soit de recharger, soit d'utiliser le port OTG de la tablette. Nous avons aussi une prise jack pour écouter de la musique, un double haut-parleur. Et après, ce sera à peu près tout de ce côté-là. Nous avons donc un dos qui est en finition alu, ce qui est plutôt agréable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça va faire un peu premium. Nous avons aussi une caméra au-dessus, donc avec une finition un peu plastique ici, une caméra de 8 mégapixels. On y reviendra au niveau de la surcouche. Donc on l'allume et on découvre donc un écran de 9,7 pouces avec une résolution de 2048 pixels x 1536 pixels toujours, et donc ce qui fait qu'on a un affichage fin, et en plus de ça, l'écran est plutôt clair. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va parler un petit peu de la surcouche. Alors la surcouche, c'est Teclast UI, donc pour l'instant, ça tourne en 4.4.4, donc ça devrait être mis à jour sous Lillipop d'ici peu, afin de profiter du processeur 64 bits qui est intégré à la tablette. On y reviendra au niveau des performances. On va parler très rapidement de la surcouche. Donc la surcouche c'est Teclast UI comme je l'ai dit. Alors le problème c'est qu'on a beaucoup d'applications en chinois, mais l'avantage c'est qu'on peut pour la plupart les supprimer si voilà, ça prend trop de place. Donc comme ici par exemple on peut désinstaller. On a le plus important, c'est le principal. Nous avons notamment le Play Store qui est installé dès le départ, donc pas de problème là-dessus, pas besoin de faire de manipulation. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Au niveau des choses supplémentaires qu'on pourra dire sur cette tablette, c'est que donc, comme je l'ai dit, c'est une tablette 4G, on peut mettre une SIM. Mais le grand avantage par rapport à d'autres tablettes qui font 4G, etc., c'est qu'on va pouvoir téléphoner, entre autres, mais aussi écrire des SMS. Et donc ça, ce qui fait qu'on peut se passer d'un téléphone, pour ceux qui veulent absolument un grand écran, qui se sert beaucoup d'une tablette avec un téléphone, eh bien vous pouvez allier les deux en ayant le tout dans un seul device en gros. Au niveau donc des choses supplémentaires par Teclast, nous avons aussi quelque chose de très important, une application de mise à jour qui est donc mise dès le départ. Donc vous avez juste en gros donc un checking et vous avez juste à appuyer sur le bouton qui est ici pour faire la mise à jour s'il y a besoin, enfin ou faire une recherche. Teclast a d'ailleurs en général suit plutôt bien ces tablettes, donc c'est quelque chose au moins qui est plutôt bien.
Donc au niveau, après, ce qui va être intéressant de parler, c'est au niveau des paramètres, on a deux petites choses à parler. Ça va être tout d'abord le profil audio. Donc nous avons tout ce qu'il y a de médiathèque, donc optimisation audio pour casque qui va permettre d'améliorer le son. Best Loudness, alors là c'est optimisateur de volume pour enceinte. Donc quelque chose, je ne sais pas encore à quoi ça sert réellement. Nous avons le Best Surround Audio qui va permettre soit de mettre en mode film ou en mode musique, afin d'améliorer le son. Et pour terminer, nous avons le mode Bluetooth sans perte, donc audio Bluetooth haute qualité. Donc en gros, la musique, vous n'aurez pas de notification, vous aurez donc vous allez gagner un petit peu en qualité de son et toutes les notifications passeront par les haut-parleurs de la tablette. Autre chose d'intéressant, c'est l'affichage avec Miravision notamment. Miravision qui va permettre d'améliorer l'image et de choisir alors soit en mode standard, soit en mode brillant, soit selon vos choix. Donc vous allez pouvoir choisir, donc vous pouvez voir ici dans le carré à peu près ici les différences. Donc choisir vraiment un écran qui vous convient à vous. Et donc choisir voilà, qu'est-ce que vous préférez. Donc ça c'est quelque chose que je trouve très important et qui va permettre que chacun puisse choisir ce qui l'intéresse en termes de qualité d'image. Nous avons aussi le choix de la netteté, vous voulez quelque chose de fin ou au contraire quelque chose qui soit beaucoup moins fin. Vous avez aussi la température des couleurs. Et pour terminer, vous avez le contraste dynamique qui va permettre d'améliorer l'image, donc comme c'est dit, avec le contraste, quelque chose de très agréable. On va terminer sur deux petites choses encore. Le stockage, on va pouvoir choisir, alors nous avons 32 Go de mémoire interne, mais on va pouvoir choisir, si jamais vous avez besoin de mettre encore plus de jeux, de mettre tout sur la carte SD. Donc c'est notamment fait pour les jeux, donc si jamais vous êtes un gros joueur, eh bien vous prenez une carte de SD de 64 Go comme ce que j'ai ici, et vous mettez un maximum de jeux à l'intérieur. Avec 32 Go, normalement vous n'aurez pas de souci, mais au moins vous avez le choix, et c'est déjà très très bien. Après, nous avons une petite chose aussi de médiathèque, c'est qu'on a le choix, en gros la programmation mise en marché à rêve, vous choisissez l'heure que vous voulez. Alors on va aller faire un petit tour comme ça. Vous choisissez quand est-ce qu'elle s'allume et quand est-ce qu'elle s'éteint. C'est très pratique et ça va permettre donc d'économiser, surtout au niveau de la veille. Comme ça elle s'éteint et vous n'avez pas de soucis, ni au niveau des notifications, ni au niveau de la batterie qui se vide toute seule. Nous sommes en Android 4.4.4, donc vous avez la possibilité pour certains appareils de switcher entre le moteur Dalvik et le moteur Art. Qu'est-ce qu'apporte le moteur Art ? Eh bien, sur 4.4, pas grand chose, ça dépend surtout des modèles, mais en gros c'est le moteur d'exécution qui remplace Dalvik et qui est en gros moins consommateur de ressources. Deuxièmement, il est beaucoup plus performant et rapide, et ce qui fait que l'ensemble va être beaucoup plus économe aussi. Donc c'est surtout quelque chose qui va être intégré en natif avec Lollipop, qui devrait arriver bientôt. Donc au niveau de la musique, on va faire un petit test, donc avec une petite musique de mon cru, donc pour voir un petit peu les performances du haut-parleur. Alors déjà, donc là on se retrouve sur un haut-parleur tout à fait classique d'une tablette, c'est assez puissant, le son est plutôt correct, mais pareil, on est en absence de basse, donc voilà, quelque chose de classique. Mais on va pas s'en arrêter là, on va aussi faire un petit test avec donc ma petite enceinte Olixar, afin de voir un petit peu les différents modes audio. Alors que je retrouve la prise jack qui est ici. Et donc voilà, et donc on va recommencer, alors on va reprendre la même. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs modes audio, comme on disait, donc on a le bass en audio, qui peut beaucoup changer la donne. Vous avez le surround, la optimisation pour casque, les deux activés, hop, je reviens. Vous avez la possibilité de mettre en mode film aussi. Et vous avez aussi un optimisateur de volume. Alors ça par contre, je ne sais pas à quoi ça sert, mais on ne se rend pas compte. Donc après, on a un son qui est plutôt correct. Après, à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus quand vous écoutez de la musique, et selon bien sûr aussi votre casque ou votre haut-parleur. Donc quand Tutu, alors c'est pas mon préféré, mais ça permet de voir à peu près ce que ça vaut. Donc il nous sort un score de 41 064 points, donc c'est un très bon score.
Il dit qu'il n'est pas vérifié, c'est simplement qu'il y a eu très peu de tablettes Teclast qui ont été donc testées, et donc ce qui fait que Antutu n'est pas sûr que le score soit fiable. 41 000, c'est à peu près ce que fait ce processeur. Si on le compare à un Galaxy S5, donc on peut voir au niveau des scores. Donc en multitâche, il est moins bon, en moteur d'exécution, il est moins bon, en processeur, donc les 8 cœurs, parce que c'est un octa-core, on y reviendra très rapidement, il est plus performant, en un seul cœur, il est moins performant de peu. La RAM est beaucoup plus rapide, 2 fois plus rapide, autant au niveau des opérations que la vitesse, et au niveau des graphismes, il est un peu moins bon en 2D et 2 fois moins bon en 3D. Je rappelle qu'on est sur un affichage de 2048 x 1536 pixels. En stockage, on est à 2352 contre 1599, on est meilleur, et base de données aussi. Alors, au niveau de ce qu'on a, donc CPU-Z, on va aller un petit peu, hop, voilà. Donc on peut voir qu'on a un processeur octa-core, donc qui va entre 468 MHz et 1,9 GHz, 69 pardon. Donc c'est un MT8752, c'est le même que le 6752, mais il est fait pour tablette. Il y a quelques petites différences, mais vous en rendrez pas compte, vous, de là où vous êtes. Vous avez donc en processeur graphique un Mali T760, MP2 à 700 MHz, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on peut voir le processeur MT8752, Android 4.4.4, on est en Dalvik actuellement. Donc résolution 2536 x 2048, 2 Go de RAM, là pour l'instant on n'en a que 202 libres mais c'est normal, elle est en pleine utilisation. En batterie nous sommes à 8500 mAh, ça devrait donner en Wi-Fi avec la luminosité à 50%, entre 0 et 50, on devrait avoir à peu près 7 heures d'autonomie, quelque chose qui sera vérifié, et donc voilà. Pour terminer, on va regarder les bandes 4G. Bande 4G, c'est très important, puisque comme on l'a dit, donc on va pouvoir surfer, l'utiliser comme téléphone, mais il faut savoir aussi à quoi on a accès. Donc on prend bande mode, SIM 1, parce qu'il n'y a qu'une seule SIM. Donc on a déjà, il faut savoir qu'on a la 2100, elle n'est pas affichée ici, mais on a bien la 2100. Et on a surtout la 900, quelque chose qui est très souvent absent des produits chinois. Donc la 900, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pour la 3G, on a deux bandes 3G, on a la 2100 et la 900. La 900 est en campagne et elle est utilisée assez souvent. Et donc là on l'a, ce qui fait qu'en campagne, vous n'aurez pas de soucis. En 4G, donc LTE, vous avez trois bandes qui sont utilisées. Donc la 800, 1800 et 2600. Elles sont caractérisées par la bande 3 pour la 800, bande 7 pour 1800 et bande 20 pour la 2600. Ou c'est le contraire, bande 20 c'est plutôt la 800, pardon. Et donc ce qui fait qu'on a les trois bandes ici qui sont cochées, donc ce qui fait qu'on a les trois bandes 4G, ce qui fait que vous allez avoir la 4G avec tous les opérateurs sans problème. Donc avant de finir cette petite présentation, on va montrer comment ça se comporte sur un jeu. Donc là on est sur Taichi Panda, un jeu de chez Snail. Alors là on a quelques petits à-coups, mais normalement c'est plutôt pas mal. Ça arrive au début, au moment où on commence à jouer. Donc c'est un petit beat'em up qu'on peut trouver sur le store sans problème. D'ailleurs c'est là où je l'ai pris bien évidemment. Et qui est gratuit. Donc on peut voir, pas trop de soucis, même si c'est pas le jeu le mieux optimisé du monde, on peut voir que ça tourne sans problème. Et qu'on s'en sort très bien, on peut bien voir que l'action se déroule bien. Alors malheureusement j'ai un peu de mal à tout afficher à la caméra, parce que la tablette est grande, mais l'affichage est bon, et c'est plutôt agréable de jouer, on n'a pas trop de soucis. Donc sur ce, je termine pour dire le prix de la tablette. Alors vous pouvez retrouver donc cette tablette sur belchine.net au prix de 285 €. Donc à vous de voir si ça vous intéresse afin d'avoir par exemple une tablette qui fait téléphone et donc remplacer peut-être votre téléphone qui n'a peut-être pas assez d'autonomie ou c'est parce que l'écran n'est pas assez grand. Et voilà, on a battu le boss. Donc sur ce, à bientôt pour de prochaines présentations pour belchine.net.